Anjirazuel. Remise de bus électriques et d'un avion LED 410. Une forte délégation dirigée par le président Anjirazuel n'a réceptionné 12 bus électriques et thermiques de la marque Fonton ce matin à Ivatu. Il s'agit de la première vague des bus électriques et diesel importés par l'État dans le cadre de la modernisation du transport en commun public. Ces véhicules seront opérationnels dès demain pour transporter ceux qui vont assister au spectacle autour du lac Yarivu. Par ailleurs, le chef de l'État a remis officiellement un avion LED 410 aux forces armées. Lors de la cérémonie, il a déclaré que l'acquisition de ce premier avion était un défi qu'il s'était fixé pour ne plus dépendre des autres quand il faut réaliser des missions de reconnaissance pour surveiller les côtes ou encore pour transporter des blessés et des sinistrés en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. Intoxication alimentaire. 11 décès à Ambouch. Un nouveau drame lié à une intoxication alimentaire frappe Madagascar. 11 personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été hospitalisées après avoir consommé des mets servis lors d'une réception à l'issue d'une messe de première communion dans la commune d'Ambouch. L'information a été confirmée ce jour par la direction régionale de la santé publique d'Amournimani. Selon les premières constatations, les victimes auraient toutes consommé les mêmes plats lors de la cérémonie. Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer l'origine de cette intoxication. Des échantillons de nourriture suspectés ont été envoyés à Antananarivo pour analyse approfondie. En parallèle, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique, le professeur Zeli Rajiamanathan, s'est rendue sur place dans l'après-midi pour évaluer la situation et coordonner la prise en charge des victimes. Les autorités appellent à la prudence et au respect strict des normes d'hygiène alimentaire, notamment lors des événements collectifs. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny 10 Jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement izao. Aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly. Ho anao eto Madagascar. Star Times, ovay lay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afapo hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afapo anao. CPE 85,91% de réussite pour Talaville. L'attente a pris fin pour des milliers de candidats au CPE dans la capitale. Les résultats de l'examen 2025 ont été publiés hier, déclenchant une vague d'émotion dans les centres d'affichage comme celui du CEG Souave-Massoandjou. Le taux de réussite pour la circonscription d'Antananarivo s'élève cette année à 85,91%, marquant une légère progression par rapport aux années précédentes, 83,89% en 2024 et 77,70% en 2023. Une tendance positive saluée tant par les parents que par les autorités éducatives. La majorité des Cisco ayant déjà rendu leurs résultats affichent également des taux
de réussite supérieur à 50%, confirmant une dynamique d'amélioration à l'échelle régionale. Hier, en fin de journée, l'atmosphère était chargée d'émotions. Larmes et embrassades ont rythmé les instants qui ont suivi l'annonce attendue. Pour de nombreux élèves, ce moment marque la fin d'un chapitre important de leur parcours scolaire.